Posez pour la postérité, les gars. On a sauvé le monde. Les Tortues Ninja. Je ne l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais je suis réellement fan des Tortues Ninja. Je les aime beaucoup. J'aime la série de 1987, j'aime la série de 2003, j'aime le tout premier film où les tortues font un peu réaliste, mais en restant convaincantes. Le deuxième passait, le troisième était de la merde, tout simplement. Et question film là, Ninja Turtles 1, pas ouf, mais il y a quand même des petits points que j'apprécie, je le reconnais. Par contre, Ninja Turtles 2, meilleur avec Bebop et Rocksteady, sans hésitation. Et TMNT, c'était pas mal. J'avais bien aimé. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à la dernière version des Tortues Ninja, le destin des Tortues Ninja. Ouais, c'est vraiment le nom de la série. J'ai jamais été trop attiré par cette série, notamment à cause des dessins et du chara-design que je trouvais un peu moche en fait. Mais bon, comme ce sont les Tortues Ninja et qu'il faut quand même donner une chance aux nouvelles versions des fois, je me suis laissé tenter avec ce nouveau film qui est lié à la série. Et puis comme ça, au moins, j'arriverai à me dire si j'arriverai à me mettre à la série ou pas. Mais que vaut ce nouveau film sur les Tortues Ninja? Eh bien, voyons ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de ce film. Casey Jones a été envoyé du futur afin de sauver le passé et empêcher l'invasion des Krang. Pour ça, il va trouver l'aide des Tortues Ninja du passé, mais il va vite se rendre compte que les tortues, notamment son maître Leonardo, n'est pas comme il l'aurait pensé et qu'arrêter l'invasion Krang va s'avérer plus difficile que prévu. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Tortues Ninja? Eh bah, difficile à dire. Le film est pas mauvais en soi, il a des qualités indéniables dont on va parler, mais juste le visionnage était pas forcément agréable, notamment à cause de ce qu'ils ont fait à ma tortue préférée Leonardo. En attendant, le film a quand même des qualités réellement indéniables dont on va parler, et de la passion de la part des créateurs qui ont fait le film, mais de l'autre côté, il y a aussi des gros défauts que pour ma part, je ne peux pas ignorer. Et je sais que pour Leonardo, je préfère le dire tout de suite, je vais faire mon fanboy chiant, mais réellement, ça m'a fait mal de le voir comme ça. Partie négative, on va commencer par parler de Leonardo, doublé par Stéphane Marais. Donc concrètement, Leonardo, c'est qui ici? C'est un gamin vantard qui passe son temps à faire des défis, qui a les mêmes réactions que son frère Michelangelo, qui passe son temps à dire je suis le meilleur, je fais tout seul, je fonce tête baissée. C'est clairement Michelangelo. Et rien que là déjà il y a un problème. Que vous vouliez faire un film centré sur Leonardo et le fait qu'il doit évoluer et donc qu'il n'est pas parfait, c'est normal. Cependant, même en donnant des défauts à un personnage, vous auriez pu respecter la vraie personnalité de Leonardo. Leonardo à la base c'est le chef sérieux qui certes fait des erreurs, mais c'est le chef sérieux, c'est le frère qui essaye de maintenir l'ordre entre ses frères en fait si vous voulez. C'est pour ça que Ninja Turtles 2 j'aime bien Leonardo aussi, parce que là tu retrouves vraiment la figure de chef qui pense faire le mieux pour ses frères, alors qu'en vrai, il doit demander l'avis de ses frères. Et bah là, non, là vous en avez fait un Michelangelo. Et c'est là aussi que je comprends pas. Si vous vouliez faire un film sur le plus bouffon des quatre, qui devient plus sérieux, pourquoi c'est pas Michelangelo le personnage principal? En fait, c'est ça le problème, c'est que on a l'impression que vous vouliez faire un film sur Michelangelo, mais que Michelangelo n'allait pas parler à beaucoup de fans, et donc vous vous êtes dit, on va faire ça avec Leonardo plutôt. Non, fallait faire ça avec Michelangelo. Les fans des Tortues Ninja connaissent les quatre, c'est juste qu'on a chacun notre préféré. Moi personnellement, encore une fois, c'est Leonardo mon préféré. Donc forcément, voir le chef sérieux que j'ai toujours aimé dans mon enfance des Tortues Ninja, qui là est résumé à un Michelangelo bis, non, ça passe pas. Ça fait même très très mal à mon petit cœur de fan. Oui, je sais que je fais le fan puriste chipoteur, mais là vraiment, ça m'a fait mal. Vous pouvez pas savoir, ça m'a vraiment fait mal. En plus, il est insupportable au début. Heureusement qu'il évolue, parce que je vous jure que le début, il est insupportable. J'avais envie de lui dire, mais ferme ta gueule et de lui donner des claques tellement j'en avais marre de ce Leonardo. Évidemment, un des points les moins réussis du film aussi, c'est l'humour qui en fait trop, l'humour qui est pas convaincant. Voilà, c'était un peu évident que ça allait être ça. Sauf que là, l'humour, c'est aussi lié à l'exagération de certaines scènes, voire beaucoup de scènes. Mais honnêtement, je vois pas l'intérêt d'avoir fait un humour comme ça. On dirait un humour manga shonen, mais en beaucoup plus poussé et moins drôle. Parce que le côté un peu exagéré dans un shonen, ça passe. Donc forcément, des réactions exagérées, ça peut passer. Mais là, dans un truc Tortue Ninja, dans un film Tortue Ninja, non, ça passe pas. Je trouve que ça passe pas. Et puis même sans ça, l'humour n'est pas bon. À aucun moment j'ai eu envie de rigoler. À aucun moment ça m'a fait sourire. Enfin bref, ouais, ça m'a fait même regretter l'humour de Ninja Turtles 2. Ouais, j'ai vraiment regretté Bebop et Rocksteady, champion du monde avec des trucs de merde, mais c'était Bebop et Rocksteady, c'est des abrutis, on l'a toujours su. Là, non, l'humour n'est vraiment pas convaincant. Surtout que ça laisse place à des scènes inutiles, du genre Kazek qui avec sa technologie, alors qu'il est attaché, essaye de se casser par accident, pendant que tout le monde essaie de l'arrêter comme un gogol, à part Splinter qui est en train de manger
manger son popcorn. Oh, quel spectacle intéressant. Bah tiens d'ailleurs, si on parlait de Splinter et d'April, parce que clairement ces deux-là, ils servent à rien. Déjà Splinter ça me fait rire parce que sa première apparition c'est même pas mes fils je tiens à vous, je suis sérieux. Non c'est mes fils fermez vos gueules à cause de vous, j'ai pas entendu mon feuilleton. Mais où est le respect pour les personnages, sérieusement? Splinter c'est pas ça, Splinter c'est un maître sage qui certes vit sa vie dans les égouts, je veux bien, qui ne s'occupe pas totalement de ses fils pourquoi pas, mais qui vient leur dire arrêtez de vous battre parce que j'ai raté mon feuilleton. Putain mais Splinter, mais merde quoi, c'est Splinter bordel. Et April, elle m'a saoulé. Dès qu'elle apparaît la première fois dans ce film, elle en fait des caisses en mode exagéré. C'est une reporter qui a du mal apparemment. Ouais mais non, cet April O'Neil est oubliable. Surtout que les deux en fait ils sont pas très utiles dans le film. Bon si ils sont utiles à 2-3 moments, mais on aurait pu se passer d'eux je pense. Bon le scénario c'est du déjà vu, un sauveur du futur envoyé dans le passé pour essayer d'empêcher telle invasion, tel truc d'arriver. Clairement inspiré de Terminator ça. C'est pas trop grave mais ça se voit. D'ailleurs j'y pense mais un des problèmes des personnages aussi secondaires, c'est qu'ils n'évoluent pas. Raphaël, Donatello et Michelangelo n'évoluent pas, ils sont pareils à la fin. Il y a que Leonardo qui évolue. Alors certes, le film est centré sur Leonardo, je veux bien, mais vous auriez pu leur apporter une certaine évolution. On peut dire ce qu'on veut de Ninja Turtles 2, mais Ninja Turtles 2 au moins, il a fait évoluer les 4 tortues à la fin, avec l'esprit de famille et d'équipe. Donc je suis désolé, mais vous n'avez pas d'excuse pour ne pas avoir fait évoluer Michelangelo, Donatello et Raphaël. D'ailleurs, je sais pas si c'est dû à l'animation, mais je trouve les décors pas terribles. Je dis pas que je voulais des décors plus remplis que ça, mais j'ai l'impression que les décors, ils ont été faits un peu à la va-vite, comparé à l'animation des personnages. En soi, c'est pas un drame, hein, ça donne un petit style comics 2D. Et bon, à côté de Spider-Verse qui était comics 3D, ça passe moins, je trouve. Puis même sans ça, ouais, il y a vraiment des moments où les décors semblent vides, et c'est un peu regrettable. Le seul décor que j'ai retenu, c'est avec les Krang. Quand les Krang sont sur la plus grande tour là de la ville, c'est tout. Évidemment, le film est prévisible, notamment avec le schéma scénaristique déjà vu, et la tension est pas très efficace. J'arrive pas à être impliqué dans la tension, malgré qu'ils essayent vraiment des trucs. Hein. Voilà, le négatif c'est fait, je vais passer au positif, à commencer par les tortues. Donc Michelangelo, doublé par Bruno Meyer, Donatello, doublé par Aurélien Ringelheim, et Raphaël, doublé par Frédéric Popovic. Elles sont les 3 tortues qu'on connaît. Michelangelo fait le bouffon et le comique de service en permanence en étant le plus gamin de la bande, quoique avec Leonardo on sait pas. Mais en tout cas, Michelangelo est fidèle à lui-même pour faire plaisir aux fans. Donatello qui est très ingénieux et qui est plus fort qu'il en a l'air, mais surtout très intelligent avec toute sa technologie, ses gadgets, dont ses frères trouvent l'aide quand c'est nécessaire, donc Donatello aussi a été assez bien respecté. Mais le meilleur des 3 c'est vraiment Raphaël. C'est le grand frère, c'est lui qui s'est donné la tâche de veiller sur tous ses frères, de faire en sorte qu'il ne leur arrive rien. J'avoue que c'est le meilleur personnage du film. Sincèrement, Raphaël ici fait preuve d'un véritable esprit de famille, d'esprit d'équipe pour sauver ses frères, notamment Leonardo dans une scène poignante. Mais oui, Raphaël est clairement le meilleur personnage du film. Limite, j'aurais préféré que le film soit concentré sur lui tellement il est plus intéressant. Puis il a du courage de supporter Leonardo aussi, hein, parce que moi j'aurais été Raphaël, je pense que j'aurais baffé Leonardo depuis un certain temps. Et on a Casey Jones, doublé par Gabriel Bismuth bien aimé, un jeune homme entraîné par Leonardo du futur, qui a été envoyé dans le passé pour sauver le futur en honneur de ses anciens maîtres. Honnêtement, j'aime bien ce Casey Jones. Bon, c'est pas le Casey Jones brutal, sombre qu'on a connu avant, mais c'est un Casey Jones qui marche bien ici. Puis c'est un personnage attachant dans sa personnalité et dans son objectif qui est compréhensible. Dans les méchants, nous avons aussi les Krang qui sont 3. Il y a Krang qu'on connaît, son frère et sa sœur. Ils ont tous les 3 été enfermés dans une autre dimension pour empêcher d'envahir le monde. Et quand ils sont libérés, tu vois que les mecs ils sont pas là pour déconner. Là, j'avoue que les Krang ils sont réellement à prendre comme une menace sérieuse. Ils sont ultra balèzes, faut pas les sous-estimer. Même les tortues, hein, elles étaient à fond de leur capacité avec leur pouvoir, elles se sont fait démonter. Comme quoi les Krang là, ce sont vraiment des méchants qui marchent bien. Ils arrivent à être des méchants qu'on prend au sérieux, alors que leur objectif c'est juste de s'emparer du monde avec le Technodrome, rien de plus. Mais ce sont quand même des méchants qui sont très réussis dans ce film. Bon, si je devais être gentil avec Leonardo, je dirais que sa relation avec Raphaël est assez intéressante aussi, du fait que justement il ne l'écoute jamais, mais que quand il arrive un danger à Raphaël, là il l'écoute enfin, et on a l'impression que Leonardo mûrit un peu. D'ailleurs, Leonardo a évolué, mais son évolution reste. Si vous voulez, des fois on a eu le type de film qui se dit, on fait évoluer le personnage, mais on refait une blague à la fin, histoire de dire, ah bah non, il a peut-être pas totalement évolué. Là c'est différent avec Leonardo, parce que non seulement il a évolué, mais il le montre. Bon, on trouve quelques gimmicks un peu de vantard gamin quand il mange une pizza, mais dans l'ensemble, et notamment avec Raphaël et dans la relation qu'il a avec lui, tu sens que Leonardo a évolué. Et la relation qui joue un rôle central dans l'évolution de Leonardo marche bien justement par rapport à Raphaël, qui voulait qu'il prenne son devoir de héros au sérieux. Il y a l'univers des tortues, j'avoue que ça m'a donné envie de le découvrir par rapport à ce film, notamment avec les méchants qu'on y voit, un hippopotame et un ver de terre. J'ai pas souvenir de ça moi dans des anciennes versions, mais je peux me tromper, dites-le si c'est le cas.
cas. Moi je me rappelle de certains ennemis du genre Baxter la mouche, je me rappelle des deux monstres bizarres de Tortue Ninja 2 aussi qui étaient pas mal, qui bossaient pour Shredder. J'aurais préféré Bebop et Rocksteady, mais pourquoi pas. J'avoue que là ce film il m'a donné envie d'en voir plus sur l'univers des Tortues Ninja. Donc peut-être que je vais me mettre à la série. La VF est de très bonne qualité, je reconnais que tous les comédiens et comédiennes de doublage dans chaque personnage ont des voix qui collent bien et s'investissent réellement dans leur rôle. L'animation est assez spéciale, mais en vrai elle est pas mauvaise, à part les décors que j'ai cités qui font un peu vide à certains moments. L'animation est pas mal, ça soit notamment dans les scènes d'action. Les animateurs ont pris plaisir à faire les scènes d'action, c'est créatif et la mise en scène est vraiment bien gérée dans les scènes d'action. Même en général, la mise en scène est bien gérée. Il y a des éléments de symbolisme qui marchent bien par rapport à ce que représente les Krang pour Kazay et même cette menace pour les tortues. Raphaël pour Leonardo en fonction de certaines scènes. Je trouve qu'en termes de symbolisme, il y a réellement des éléments intéressants dans ce film. La fin est facile, mais quand tu connais les tortues, c'est un peu logique que ça finisse comme ça et ça marche. Les musiques sont assez prenantes, notamment les musiques d'action qui sont très convaincantes. Il y a un peu d'inattendu qui marche et surprise totale, les moments d'émotion sont très bien gérés. Ah, je ne m'attendais à rien avec les moments d'émotion et j'avoue avoir été touché quand j'ai vu certaines scènes. Mais j'en parlerai en partie spoil, dont on va passer justement. Partie spoil, je vais vous parler des quelques scènes d'émotion que j'ai trouvées réellement touchantes, à commencer par Raphaël qui se sacrifie pour sauver Leonardo. C'est en fait Leonardo a enlevé sa capsule de secours et ça fait qu'il ne peut pas la reprendre. Il attrape le truc pour empêcher Krang d'ouvrir le portail à nouveau. Et il y a Raphaël qui non seulement s'interpose devant pour éviter que Leonardo soit blessé, et qui lui met son truc pour qu'il ait sa capsule à sa place pour qu'il se barre. Raphaël s'est sacrifié pour sauver son frère. Ça c'est l'esprit des Tortues Ninja. Ça c'est une scène qui m'a réellement touché. Tout comme le fait que Raphaël possédé affronte Leonardo et ses deux autres frères. Réellement ces scènes elles sont touchantes. Même quand Leonardo se sacrifie en disant à Kazay ferme le portail même si je suis de l'autre côté je reviendrai pas. C'est beau comme scène. On savait que Leonardo allait revenir après parce que bon c'est un film pour enfants. Mais vraiment en termes d'émotion ils ont vraiment très bien géré le truc. Et c'est tout en fait maintenant que j'y pense, la partie spoil, il n'y a pas grand chose à spoiler. Voilà, je pense que je n'ai rien à ajouter, donc que dire au final sur le destin des Tortues Ninja le film? Ça dépendra de vos attentes. C'est-à-dire que si vous aimez la série, je pense que vous allez vraiment aimer le film au même niveau, c'est même évident. Par contre, si après vous n'êtes pas très fan de la série, c'est pas dit que vous allez apprécier le film. Moi pour ma part, j'avoue, je l'ai regardé par curiosité et parce que j'aime les Tortues Ninja, et ça m'a donné envie de donner une chance à la série. J'ai pas passé un excellent moment, mais je reconnais qu'il y a des choses que j'ai aimées dans le visionnage, et ça m'a donné envie de donner une chance à la série pour voir si c'est du même niveau. Surtout qu'ils parlent de Shredder dans le film, apparemment ils l'ont vaincu, donc j'en déduis que Shredder était dans la série. J'espère qu'ils ont géré Shredder. Mais bon, en dehors de ça, le film se regarde quand même, c'est un bon divertissement qui fera plaisir aux enfants et aux fans de la dernière série Tortue Ninja. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film en commentaire si vous l'avez vu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!